Bonjour, bonjour et bienvenue dans mes carnets tricot. Je m'appelle Sandra, je suis Bridget Tricote sur Ravelry, Instagram et YouTube. Ce sont mes carnets tricot, je ne sais plus comment faire. Si, ce sont mes carnets tricot et aujourd'hui nous allons parler d'un test que j'ai réalisé. Oui, alors pour ceux qui sont pas au courant, qui sont venus sur ma chaîne, ce n'est pas un tuto. Je suis désolée, ce ne sont pas des tutos, ce sont juste mes expériences que je fais quand je teste. C'est-à-dire que vous avez vous voyez choisir la laine, vous le voyez tricoter, vous le voyez voilà, jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'il soit bloqué, porté, voilà. Mais ce ne sont pas, ce n'est pas un tuto et je parle que des tests que j'effectue sur ces carnets tricot. Voilà, donc nouveau carnet tricot et j'ai oublié d'aller chercher le papier, je reviens. Hop là, pardon, il est là. Voilà. Comme d'habitude, hein, c'est le bazar. Donc, ce carnet tricot aujourd'hui, ça va être pour une étole de Yarnflex. Pour Yarnflex, c'est Audrey Borrego sur Ravelry et Yarnflex sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous montre. On ne le voit pas très bien. On ne le voit pas très bien. Bon, nous sommes d'accord, hein, on ne voit pas très bien. Alors normalement cette petite vidéo de présentation du projet et de la designeuse, je le fais avant. Mais j'avais pas eu le temps de le faire, donc là il est tout fini, mais je vous le montrerai pas hein, parce que c'est une vidéo de présentation. Voilà, voilà. Donc je vais vous parler de la designeuse. Alors la designeuse, vous pouvez la retrouver sur Ravelry et Payip. Attendez. Je cherche sur Ravelry, c'est Audrey Borrego et sur tous ses patrons, vous pouvez la retrouver sur Ravelry, c'est Audrey Borrego et sur Payip c'est Audrey Borrego Design, je crois. Attendez, je vérifie. C'est ça, Audrey Borrego Design. C'est bien ça. Donc sur Payip, ça c'est, vous pouvez retrouver ces patrons sur Payip et sur Ravelry. Je vais me répéter 15 fois. Vous pouvez aussi la retrouver sur YouTube. Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Yarnflex, tout simplement. Hein. Sur Instagram aussi. De toute façon, je vous mets tout en bas comme d'habitude, en dessous, en barre d'infos, pour pouvoir la retrouver. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Je crois que c'est tout. Elle a un podcast, là, hop. Ses patrons. Ah ouais, elle a un groupe Ravelry aussi sur Instagram, sur Ravelry. Et sa chaîne. Ah oui, elle a une page Patreon aussi. Voilà, je vais y arriver. De toute façon, je vous mets tout en dessous. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Aujourd'hui, on va parler de du test que j'ai effectué, qui s'appelle le orné. Là. Voilà. Je vous mettrai une photo comme d'habitude en début de blabla. Hein. Alors, c'est une étole qui se construit d'un côté de l'étole jusqu'à la fin. C'est une étole qui commence par des côtes, hein. Vous avez un petit peu de bubble là, on les voit pas là, les bubbles là, si, oh, mais ma photo est super sombre. Vous voyez là, on voit un petit peu les bubbles là en bas là. C'est commencé par des côtes, vous avez des petites bubbles en forme de triangle et après c'est de la demi-brioche. Vous avez une certaine hauteur, ensuite c'est de la dentelle, une certaine hauteur aussi, et on reprend comme pour le début, de la demi-brioche, les petites bubbles en forme de triangle et les côtes. Ouais, c'est un truc tout simple, très facile. Enfin, la demi-brioche, elle vous a mis un tuto sur le patron. C'est plus simple que de la brioche, hein. Vous faites le rang de brioche en
premier rang, par exemple. Là, parce que... Et quand vous tournez, quand vous faites le deuxième rang, vous tournez, et ben vous faites comme si vous tricotez des côtes. C'est tout simple, il n'y a pas à réfléchir, ça vient tout seul. Vous verrez, il n'y a pas plus simple. Et la dentelle, elle est très très simple aussi. Voilà, voilà pour la présentation. Vous allez me retrouver parler d'Hélène, hein, je crois. Il me semble. Et puis, ben, à plus tard. Ciao. Voilà. Alors, pour les laines, eh ben, les laines, j'ai pas réfléchi très longtemps. Il faut reconnaître que là-dessus, pour une fois, j'ai pas mis 15 jours. Normalement, elle le tricote avec 2 fils. Elle dit dans son patron qu'on peut prendre un fil sport ou déca. Donc moi j'ai décidé et il faut 1150 mètres pour faire écharpe, châle, bon, grosse écharpe quoi. Alors moi j'ai dans mon stock de la laine de joie. Allez Marcel, t'as pas beaucoup bossé ces derniers temps. Voilà. Je sais pas si c'est bien voir avec le reflet. Laine de joie. C'est sa base Illimani. C'est du 100% alpaga. Sa couleur 31. 260 mètres pour 100 grammes. Et voilà la couleur. Là. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Si peut-être c'est un peu plus jaune que ça. Oh, quoique, c'est pas trop mal. Ouais, j'enlève ça. Oui, là, ouais. Hop, voilà. Oui, un peu de rose. Et c'est super, c'est plus jaune, hein. C'est beaucoup plus jaune que ça, mais bon, là. Donc, j'en ai 3 comme ça. Et j'ai 3, c'est la même base, sa couleur numéro 10. Alors c'est un marron rosé où il y a un tout petit peu de jaune, mais je sais pas, je sais pas si vous allez voir là. Regardez là, c'est un peu d'effet. Oh Marcel, tu commences à me, hein? Allez. Tu sais quoi? Non, c'est pas mon bras qu'il faut que tu. Voilà, c'est un marron rosé avec un peu jaune. Je trouve que ça va très bien ensemble. J'avais fait un échantillon pour un autre projet et puis j'ai pas pu prendre celui-là parce qu'il était, il était trop grand, trop petit, enfin je sais plus. Et en fait, voilà ce que ça donne. C'est pas mal, hein. Ouais. Bon, ça c'est pas l'échantillon du patron, hein, parce qu'il est en train de sécher là. Mais voilà. Il est bientôt sec là. Je pense que j'ai déjà regardé. Ça devrait être bon. Donc je vais prendre ces deux-là. Enfin, ces 2 couleurs. Normalement, j'ai besoin que de 1150 mètres. Là, j'en ai un peu plus parce que j'ai 3 écheveaux de chaque. 3 fois 260, ça fait 3 fois 6, 12. Non, si. Je sais plus compter. 3 fois 6, 12. Je suis fatiguée. Hein. Ouais. Vous savez quoi? Mon cerveau est en panne là. Je suis fatiguée. Pas encore ménopausée, ça se voit. Donc j'ai 6 écheveaux de 260 mètres. Donc, donc ça me fait 1560 et on peut le rallonger si on veut. Donc je pense que je vais pouvoir faire les deux. Normalement il est uni comme je vous ai montré. Je vais vous remontrer. Je sais pas si on va bien voir là. Là j'ai que cette... là j'ai sorti que cette page. On voit pas très bien. Il est uni, mais moi j'ai l'intention de faire les côtes demi-brioche pardon, comme ça.
Oui, il se les fait, bon c'est pas grave. Comme ça. Et la partie dentelle claire. J'ai un doute. Si, c'est ça. Voilà. Donc là, il sèche mon petit échantillon. Et dès qu'il sera sec, eh ben, je reviendrai vous voir. Et puis, on fera le... Hein? Je vous montrerai. Le petit... Complètement siphonné, la vie. Bon, allez. À plus tard. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on est quel jour? Mardi. Mardi. On est quel jour, là? On est mardi? Oui, mais on est mardi, mais quel jour? 5 juillet. On est mardi 5 juillet. Voilà. Bon, je vous fais un gros bisou. Puis à tout plus tard. Ciao. Coucou. Alors, on revient sur l'étole de Yarnflex. On est samedi 9 peut-être. 9 juillet. Donc, j'ai fait mon échantillon. Il est là. J'ai pas le bon. Où est-ce qu'il est l'autre? Évidemment, je le trouve pas. Super. Bon, enfin, j'ai fait mon échantillon. Alors moi, j'ai le bon échantillon en 4. Moi, j'ai le bon échantillon en 4. Je vous le mets à l'endroit. Ça va être comme ça. Voilà. Alors, c'est... des côtes semi-brioche, c'est-à-dire que vous faites le premier rang, vous faites, vous savez, comme la brioche, une maille endroit, un jeté, glisser la prochaine maille avec un jeté, une maille endroit, glisser. Et le rang vert, vous tricotez comme ça se présente. Et c'est plutôt, ça va bien, hein, ça va bien. Donc j'ai commencé, moi j'ai fait le début. Alors je vous montre où j'en suis. Ah évidemment, je l'ai recommencé une deuxième fois. Bah oui. Voilà, voilà. Hein, oui, parce que on doit monter un certain nombre de mailles, n'est-ce pas? Et puis ben moi je sais pas ce que j'ai fait. Mais je me suis retrouvée avec 150 mailles. Voilà. On doit en monter moins de 100. Hein, je sais pas ce que j'ai foutu. Non, je sais pas. Peut-être que j'ai compté la moitié, j'ai laissé l'autre. Enfin, bon. Et je m'en suis rendu compte après avoir fait, parce qu'on fait un petit peu de semi-brioche au début, là. Je m'en suis rendu compte après avoir tricoté ça. Hein, parce que je trouvais bizarre, arrivé au dessin, que moi j'avais un dessin en plus et le 3/4 d'un. Je sais plus, un truc comme ça. Je me suis dit, c'est pas normal. C'est pas comme c'est marqué sur la charte. Non, non, non. Donc, voilà. Donc, moi, j'en suis là. Voilà. Alors, vous avez les bubbles, les bulles, là, les machins. Alors, mes premières ne sont pas gégènes. Parce que, en fait, quand vous met... elle vous met une vidéo dans le patron pour suivre. Et moi, j'avais pas fait attention. Passé un moment, quand on fait les bubbles, on vient reprendre une maille, le rang en dessous. Et je mettais pas le fil au bon endroit. Voilà. Donc, ça faisait pas... Il y a des moments, vous voyez, là, on les voit presque pas. Parce qu'elles sont rentrées, en fait. Et il y en a une qu'on voit même pas. Presque pas non plus. Enfin, ouais, voilà. Donc ça, ce sont mes bubbles loupés et ça, ce sont mes bubbles réussis. Elles sont pas trop grosses, elles sont plutôt sympas. Donc ça, c'est juste le début. Excusez-moi, j'avais un insecte. C'est juste le début, on commence comme ça. Après, on va faire un certain nombre de centimètres que de côte briochée. Non, côte demi-brioche. Voilà, pendant un certain nombre de centimètres. Après, on fera de la dentelle et après, on partira dans l'autre sens. Mais ça se monte assez facilement hein, quand vous ne vous plantez pas dans votre nombre de mailles. Voilà. Donc, voilà. J'aime beaucoup le rendu. Et ce qui est bien, c'est que les bubbles sont pas très grosses. Donc, ça va bien. Pour moi, ça va bien. Voilà. Après, si vous les voulez plus grosses, hein, allez-y. C'est vous que voyez. Mais tout se passe bien pour l'instant. Voilà. Donc, voilà. Hein.
Donc voilà, donc moi je suis en 4 pour avoir le bon échantillon. Ça c'est le 3, ça c'est mon 3,75 ça. J'ai fait les jetés, ça fait, oui c'est le 3,75 que j'ai fait de mon échantillon 4. Bonne question. Je sais pas. Enfin bon, je verrai bien. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Hein. Il se monte tranquillou. Bon, je reviendrai vous voir quand je commencerai la dentelle. Hein. Ça sera mieux parce que là, c'est que des côtes semi-brioche. Hein, c'est assez facile. C'est vraiment pas compliqué. Franchement, vraiment pas. Même les bubbles, elle vous met une petite vidéo pour vous montrer comment elle fait. Après, si vous préférez une autre méthode, vous faites votre méthode. Moi, j'ai pris la sienne pour voir. Et en fait, non, ça rend pas trop mal quand on met le fil au bon endroit. Donc, voilà. J'ai fini. Je commence. Enfin, je commence. Donc, je fais toutes mes côtes semi-brioche en cette couleur-là. Et puis après, je passerai au plus clair pour faire la dentelle. Et je vais voir combien si je pourrais allonger ou pas, mais il va être grand déjà. Oh oui, moi je me vois bien dedans là. Elle est douce en plus cette laine. Oh, c'est une tuerie. Donc ben voilà, je ne vais pas durer plus longtemps. Je vous fais un gros bisou et puis ben à bientôt pour la dentelle. Ciao, coucou. Alors, nous sommes mardi 2 août et je viens vous présenter l'évolution de mon étole ornée. Ouais, je sais pas comment ça se prononce ça. Donc, j'ai fini toute la partie demi-brioche. Voilà, et là, je viens de commencer la dentelle. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Alors au départ je voulais dire oh allez je vais faire 3-4 rangs puis je vais leur montrer. Et puis en fait je me suis dit oh on voit rien. Et au bout d'un moment je me suis dit il faudrait peut-être que tu leur montres d'abord. Donc voici la dentelle. Alors j'essaie de la tirer, vous voyez bien. C'est alors un truc tout simple. Franchement elle n'est pas compliquée. C'est une étole qui va être très simple et super chaude. Donc voilà. Un peu la transition. Voilà, entre les deux. Là, on fait quelques rangs envers. Faire la transition. Et puis, ben voilà. Hein. C'est pas mal, hein. Voilà. Donc, j'ai mes 50 cm. J'ai utilisé la moitié du deuxième écheveau pour faire le gris, le marron, là. Mais bon, j'utilise un peu plus parce que il me semble que j'ai beaucoup plus en rang. Ah, je ne sais pas marquer. Ah, il faudrait que je les recompte. J'ai beaucoup plus de rangs pour moi pour 10 cm. Donc c'est pour ça que j'en utilise un peu plus, je pense. Donc voilà. Hein, avec la deuxième couleur. Je ne sais pas montrer la deuxième couleur. C'est toujours de la laine de Joa. Et ça c'est la deuxième couleur. J'adore. On voit pas trop là. Ouais, on voit mieux les speckles sur le cake, les chevaux. Vous voyez là on voit ça va être un peu sur les chevaux, ça donne ça. Voilà. Oui, il y a un petit peu de rose. Si. Voilà. Allez Marcel, pas moi. Voilà. Là, voilà. Donc c'est pas mal. Hein, ouais, il est pas mal. Il va être super joli. Donc voilà. On y en a à dire, hein, la dentelle est super facile à faire. Bon, évidemment, moi j'ai mis des marqueurs. De toute façon, elle le dit. Mais même si elle ne l'avait pas dit, je les aurais mis entre chaque section de dentelle. Voilà, pour être sûr de pas me tromper. Et puis voilà quoi. Après, c'est du roule ma peau de la dentelle. Hein, voilà. Donc ben, on se retrouve après la dentelle parce que moi je vais faire la fonte. Vous savez pas de quoi je parle? Vous le saurez après. Voilà. Oui, je viens de me rendre compte que ça se trouve, je sais même pas parler de la fonte, mais c'est pas grave.
Donc vous aurez la surprise. Elle fait une fente. Oui, je fais une fente. Oui. Donc oui, on verra. Je vous retrouverai quand j'aurai fait la fente. Comme ça, vous comprendrez mieux. Allez, ciao. Alors voilà, on est lundi 12. Lundi 12. J'ai fini l'étole. J'ai fini l'étole, j'ai pas pu revenir avant parce que j'ai trouvé j'ai repris le travail début août. Donc c'était un peu chaotique. Mon organisation, alors c'est vrai que depuis que j'avais plus les enfants, j'avais laissé prise. Hein, ça, il n'y avait plus d'organisation. Mais alors depuis que j'ai repris le boulot, il a fallu m'y remettre et c'est un peu plus compliqué. Quand on perd prise complètement, après c'est... Voilà, voilà. Mais voilà, donc je l'ai fini. Je vais vous faire la petite vidéo que vous allez voir après où je vous montre parce qu'il a été lavé. Là, je l'ai mis à sécher. Voilà. Hein, c'est... Voilà, voilà. Il y a rien de spécial. J'ai fait tout comme elle a dit. Sauf que moi, je l'ai fait du coup. De toute façon, je vous en ai parlé avant. Je suis bête. Ouais. Voilà, donc juste après, vous avez la petite présentation du châle, de l'étole, pardon, qui est en train de sécher. Voilà, allez, bisous. Alors, voici la bête. Je vous montre. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, là, vous avez la demi-brioche. Au bout, les petits bubbles. On les voit bien, là, avec... ici, les petites côtes. La dentelle. Ici, je vous avais parlé, c'est le trou. Bon, je le ferme pour la bloquer, c'est plus simple. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vous avais dit que j'avais un écheveau qui était beaucoup plus nuancé que l'autre. Et vous voyez, là, bon, vous voyez, il y a un peu plus de jaune. On voit pas très bien là. Peut-être là, voilà. Donc là, j'étais obligée de faire un rang avec cet écheveau-là, un rang avec un autre écheveau. Et franchement, on voit pas trop la différence. Hein. Si, il y a peut-être un peu plus de jaune, mais bon, là, il y a vachement de lumière. Là, vous êtes juste dans l'ombre de la fenêtre, là. On voit un peu plus les nuances, mais franchement, en vrai, ça se voit pas tant que ça. Donc, je suis assez contente du résultat. Je l'ai mis, je l'ai lavé à la main, comme d'habitude. Je l'ai mis dans ma machine à laver avec ma petite tête d'oreiller que vous voyez là, comme d'habitude. Et puis, ben, pour les essorer, et ça fonctionne très bien. Voilà, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et à plus tard pour la petite vidéo de fin.
Voilà, j'ai réussi à trouver une place parce qu'il fait un temps pourri. Pour vous faire la petite vidéo de fin pour le Chalornay, il fait un temps pourri. Et où que je me mettais dans la maison, et c'était tout noir, tout... oui. Donc c'était pas terrible. Donc là je suis par terre devant mon meuble blanc. Hein, un des premiers meubles qui m'a vu podcaster. Avec les meubles de la chambre. Voilà. Et ma Nini en fond. Hein, qui réclame déjà à manger alors qu'il n'est pas 4 heures. Enfin bon. L'espoir fait vivre. Hein. Donc, je vous parle de mon de mon étole ornée. Donc je vous ai montré une petite vidéo là, et vous voyez que je galère à le mettre sur les épaules. Enfin, j'ai essayé de vous le présenter correctement, mais en fait, avec le retour caméra, vu que c'est inversé, je peux planter à chaque fois. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je laisse celui-là, parce que je vais pas avoir le temps de recommencer, et puis après, ça sera à vous de le porter ou pas comme vous voulez. Donc, la petite bête, vous l'avez vue. Hein? Ouais, là, on voit pas très bien. Oh, j'adore ces nuances-là. Avec la lumière du jour, si on voit un peu. Si on voit. Du jaune, du violet. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà. Là. Moi, j'ai décidé de faire... je vous montre à l'endroit. Oui. Le trou, là, ici. Tout compte. J'avais réfléchi, puis après je me suis dit, oh non. Puis je me suis dit si. Puis franchement, si ça va pas, je recouds. Hein. Ça va être très facile à recoudre. Et voilà. Et voilà. Donc, pour ce qui est de la laine, je vais vous faire un petit résumé. Moi, j'ai utilisé de la laine de Joa. Attendez, je vais vous chercher son étiquette. Étiquette 10 et celui-là c'est 31. Voilà. Mince, c'est lequel le 10? C'est clair? Non, c'est de la laine de Joa. Alors je vais vous montrer son petit logo. Voilà. Dans sa base Illimani 100% alpaga. 100% alpaga, 260 mètres pour 100 grammes. Bon, les échevaux faisaient un peu plus de 100 grammes. Ils faisaient entre 101 et 102 grammes. Donc, ce qui est quand même pas mal généreux. Et alors, la couleur 10, c'est la marron. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, c'est tout ce qui me reste. Alors, elle est marron avec des speckles jaunes. Là, on voit bien. On voit bien, là. Voyez, on la voit, on voit aussi sur le, on voit peut-être un peu moins sur le châle. Non, on voit bien sur le châle aussi. Avec des speckles jaunes. Voilà. Et la 31, c'est c'est ça. Hein. C'est un crème avec des speckles jaunes et violets. Je sais pas si on va bien voir. Attendez, je me rapproche. Je sais pas ce que je vous montre. Là, voilà. Jaune et violet, ça fait peut-être que sur, vous verrez un peu mieux sur la... Non, je suis pas sûre. Hein. Si. Voilà, ça, ils avaient pas des speckles, des traces jaunes et des traces violettes comme ça, là. C'est pas des speckles, moi je sais pas. Peut-être. Voilà, voilà, voilà. Alors, normalement, celui de Yamflex Audrey, il est d'une même couleur, mais moi j'avais ces deux, comme je vous l'ai dit, et y arriver au début de ce, comment on appelle ça, ce carnet vidéo, ce carnet tricot. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, ça me fait bizarre de revenir vous voir comme ça. Je bafouille. Oui, de ce carnet tricot, j'avais ces
6 écheveaux, 3 de chaque couleur. Voilà, si je fais ça, vous allez bien voir. 3 de chaque couleur. Voilà. Et je voulais le faire, c'est du 100% baca, hein, c'est une tuerie. J'adore, je l'ai très peu porté parce que j'avais pas filmé. Mais croyez-moi que c'est pas la vie qui m'en manquait, hein, l'envie qui me manquait avec le froid qui est revenu. Donc voilà, voilà. Là, donc moi j'avais utilisé, donc j'avais demandé à Audrey si c'était possible que j'utilisais 2 couleurs. Donc j'avais mis, j'avais mis la plus foncée sur les demi-brioches et la plus claire sur la dentelle. Alors on commence, en résumé, on commence par un côté de l'étole. On fait des petites côtes. Là, vas-y Marcel, s'il te plaît. Voilà, on fait des côtes. Après, on fait ces espèces de petites noppes. Elle vous met une vidéo dans le patron, donc vous inquiétez pas. Et ensuite, on attaque, on fait un bord en point mousse et on attaque la demi-brioche. Voilà, là aussi elle vous a fait une petite vidéo pour vous expliquer comment faire la demi-brioche et le jeter. Mais c'est facile, hein. C'est un rang de brioche, c'est à dire que vous tricotez une maille, la maille suivante vous la glissez en faisant un jeté, et etc. Et le rang envers, voilà, le rang retour, c'est vous les tricotez, vous ne posez pas de questions, comme des côtes. Donc voilà. Ensuite, vous faites des petits quelques rangs de point mousse pour séparer la brioche de la dentelle et vous partez sur la dentelle. Voilà. C'est une dentelle très simple sur je sais plus combien de rangs, je crois que c'est une 12 mailles. C'est sur 12 mailles. Oh, ça fait pas longtemps, j'ai déjà oublié. Un truc de dingue, ça. Hein? Ah, la fille, un truc en carton. Hein? Je l'ai pas là. Si, je l'ai là. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, 12 mailles. Vous avez vu un peu? 12 mailles sur une dizaine de rangs. Vous le faites. Voilà. Donc, c'est extrêmement facile. Bon, moi je retiens jamais même les trucs super faciles. Moi je regardais juste au début du rang et après c'était je roule ma poule quoi. Mais voilà. Ensuite on refait les quelques rangs de point mousse pour séparer la brioche de la dentelle. Et moi j'ai fait le trou pour pouvoir mettre. Vous avez une option sans trou aussi, hein, pour pouvoir mettre l'enfilet dedans. Et voilà. Oui, vous faites le trou. Ensuite, vous repartez sur de la demi-brioche. Hop, vous refaites les triangles de noppes, ici, là. Et puis les rangs, les côtes. Les côtes en bas. Et voilà. Donc, vous avez vu, je ne sais pas si ça se voit, hein, mais oui. Donc, j'avais 3 écheveaux, dont un qui était très chamarré. Il y avait plus de jaune, il était plus foncé. Donc, j'ai pris les 2 autres pour faire un côté, ici, là. Et en fait, ce qui me restait sur ceux-là, eh ben, on voit peut-être à la caméra, non, peut-être pas. Si, un petit peu, on voit un petit peu des lignes, mais après j'ai fait jusqu'à ce qu'il me reste plus de celui-là, j'ai fait un aller-retour d'un écheveau, un aller-retour du plus foncé, etc. Vous voyez, on voit là ici c'est plus clair et après là c'est plus foncé parce que c'est par là que j'ai fini en fait. Voilà, donc je vais vous dire les quantités que j'ai utilisées. Alors au total, normalement vous devez avoir besoin de... Il se tricote déjà, hein. Il se tricote en 3,75. Moi j'ai utilisé les 3,75 je crois pour... Oui, j'ai utilisé les 3,75 pour le tricoter. Mon échantillon était bon en 3,75. 1150 mètres de fil.
Donc moi en tout j'ai utilisé 1159 mètres. Oui, donc en fait ça va quoi. C'est à peu près ça. Si vous voulez savoir, alors pour la partie foncée, si vous voulez faire pareil que moi, le milieu et les deux là, pour la dentelle, alors pour la dentelle j'ai utilisé 402 mètres de fil, ici là. Pour la dentelle, j'ai utilisé 402 mètres de fil. Et pour les deux côtés en brioche, j'ai utilisé avec les points mousse. Hein. Les points mousse, ça fait les points mousse ici, les points mousse, la demi-brioche et les côtes. Voilà. J'ai utilisé 759 mètres de fil. Voilà. C'est ça? Oui, c'est ça. Je vérifie. Donc voilà. Et j'étais en train, parce que je l'ai mis une fois, mais en fait après je l'ai plus remis parce que j'avais eu peur de l'abîmer avant la vidéo. J'ai hésité parce que je savais pas trop comment me servir du trou. Et en faisant la vidéo là que vous avez vu tout à l'heure où j'ai un peu galéré parce que c'était contresens pour la vidéo là, pour en inversé sur le retour caméra, j'avais du mal à savoir ce que j'allais en faire de ce trou, mais je sais pas si je vais le garder en fait. Voilà. Je vais essayer encore quelques temps, ça se trouve je vais parce que moi il m'avait plu ce trou, pouvoir mettre le truc dedans, mais je sais qu'il y en a qui vont sûrement me dire que c'est une laine un petit peu trop souple pour ce genre de châle, parce qu'il faut quand même qu'il se tienne un peu. Mais oh, moi je m'en fous, c'est un truc doudou. J'adore ce châle, cette étole pardon. Donc voilà. Voilà comment moi il va finir hein, comme ça. Oh, ouais, je crois que je vais recoudre le trou. Ou alors je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je prends comme tous mes châles, je fais comme ça. Voilà, je reviens sur le devant et voilà. Et ça me fait, et après je mets, ah mais si je peux mettre dans le trou, ah oui, voilà, hop, et voilà. Je sais pas si vous voyez bien, non. Allez, je vais mettre debout, ça fait comme ça. Voilà, cela je l'ai mis dans le trou en fait, il est là le trou, attendez, je ne voyais pas là, il est là le trou, hop, voilà, il est là le trou, donc je l'ai mis dans le trou comme ça. Et sous le blouson ou par-dessus le blouson, hein, après tout. Et voilà, donc il est, maintenant je vais pouvoir le porter. Ça c'est trop cool, parce que j'étais déçue de ne pas pouvoir le porter. Voilà pour cette étole. Ça va être à la bourre parce qu'on est dimanche et que c'est le dernier jour pour profiter des 15% qu'elle propose sur le prix. On est dimanche combien ? Je sais pas. On est dimanche dans les vingtaines. Hein, de toute façon, 25, 24. Dans ces eaux-là, septembre, hein, tu vois. Dans ces eaux-là, ouais, on est dimanche dans ces eaux-là. Donc, voilà. Oui, je crois. Oui, 24, 25. Attendez. Ah, j'ai le journal. On est dimanche 25, voilà. On est dimanche 25 septembre, donc c'est le dernier jour et je sais pas si j'aurai le temps de faire le montage et de le mettre ce soir. J'espère. Donc on va voir. Mais bon, je vais pouvoir enfin le porter. Parce que depuis le temps, hein, c'est une écharpe doudou. Une étole, mais alors doudou. Moi ça me... J'adore ça. Quand je l'ai tricoté, la laine est très douce, très agréable. Voilà. Donc, il y en a une qui va en profiter à donf maintenant. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Et puis, ben, j'espère à bientôt pour un podcast. Hein. Je croise les doigts parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Quand je sors pause, j'ai des trucs à faire. Donc, oui, parce qu'on s'occupe du jardin. Il faut qu'on s'occupe du jardin. On a rentré du bois. Les seuls jours de repos où mon mari ne peut pas faire ça tout seul, quoi. Rentrer le bois tout seul, après, il m'en fout partout dans la baraque.
parce que pour lui plus simple c'est passer par la fenêtre, par la porte d'entrée pour pouvoir aller dans cette pièce là, là vous voyez il y a un trou là, pour ranger le bois, n'est-ce pas? Et il me fout du bois partout, hein, alors que c'est beaucoup plus simple quand on est deux d'ouvrir la fenêtre qui est dans la pièce à côté là, et puis moi voilà, vous saurez tout de ma vie. Ouais, il faut que je tourne. Donc voilà, je vous conseille cette étole si vous aimez les grands chats. Après, je vais vous dire, si vous le voulez moins long, déjà moi c'est détendu parce que c'est du 100% alpaga, mais si vous la voulez moins longue, vous faites moins de dentelle. Hein, vous pouvez faire moins de dentelle, un peu moins de demi-brioche, et puis voilà, vous l'aurez moins longue hein, aussi. Hein. Donc je vous disais, on a été coupé. On a été coupé. Donc je vous disais, ben voilà, je vous ai tout dit sur cette petite étole que je vais enfin pouvoir porter. Je vous fais des gros bisous. J'espère pouvoir faire le montage et puis voilà. Hein. Je vous fais des gros bisous et puis bah, à bientôt, j'espère. Et ciao!